Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. C'est le retour des débriefs, la famille. Je ne vais pas vous mentir, sincèrement, vous m'avez manqué. Allumer une caméra, venir parler de football, c'est quelque chose qui m'avait manqué. J'étais en manque, j'avais besoin de revenir et du coup, je suis de retour pour une nouvelle saison de football, encore une fois sur YouTube. Donc du coup, on est reparti avec Liverpool qui a gagné 2-0 face à Ipswich aujourd'hui pour le premier match de Arne Slot. Mais avant de parler de Liverpool, j'ai d'abord envie de parler de Manchester United. Victoire de Manchester United à domicile 1-0 face à Fulham. La Première Ligue a décidé cette année de commencer la saison avec un match avec Manchester United à Old Trafford. J'ai pas besoin de vous rappeler la saison passée, on n'a pas besoin de remuer le couteau dans la plaie, mais la vérité, elle est là, elle est difficile à nier. Cette équipe de United là, c'est des tocards. La saison passée, ils se sont pas gérés. Tout le monde, je dis bien, a fini avec un goal average plus ou moins positif. Ils ont fini avec un goal average de -1, ce qui implique que défensivement, ils étaient nuls, offensivement, ils étaient nuls. Cependant, depuis les 6 derniers mois, il y a eu quelqu'un de nouveau qui est rentré dans cette équipe de United là. Et je ne parle pas d'un joueur, je ne parle pas d'un coach, je parle là de Jim Ratcliffe. Il est venu, il a investi son argent. Donc du coup, les Glazers qui n'étaient pas aimés, ce bordel qu'il y avait à United ces derniers temps, les supporters qui étaient fâchés, peut-être que maintenant ils peuvent avoir un tout petit peu d'espoir parce que Ratcliffe est venu, il a racheté 25% du club, il va mettre sa thune dans le club, il va vouloir des résultats. Erik ten Hag va devoir se gérer. Donc United joue son premier match de la saison face à Fulham et franchement entre vous et moi, à mon humble avis, j'ai vu hier, excusez-moi, c'était vendredi, une belle performance de United. C'est choquant. C'est choquant. C'est des tocards, mais des tocards qui se gèrent. Des tocards qui ont envie, je pense, cette saison, quand même, de laver l'affront de la saison passée. United avait fini 8e avec un goal average de -1. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Je pense qu'ils n'avaient pas claqué plus de 50 buts. Ils arrivent face à Fulham. Premier match de la saison. À la mi-temps, c'est 0-0. Tu en veux à la Première Ligue parce que tu leur demandes pourquoi vous prenez le risque de faire jouer United en premier. Mettez des équipes qui claquent des buts. Ne mettez pas United. 0-0 à la mi-temps, c'est un score qui peut paraître trompeur. Pourquoi? Parce que United, dans le match, malgré le fait qu'ils sont inefficaces, ils se créent des occasions. Et ça, c'est positif. C'est positif. Bruno Fernandes est en pointe. Bruno Fernandes a l'opportunité en première mi-temps, 2 fois d'affilée, je pense, d'ouvrir le score. Malheureusement, non seulement il manque un tout petit peu de précision, mais au-delà de cela, il tombe sur un très bon gardien, Leno. Tu as un Rashford qui est sur le terrain, qui à un moment donné, on lui donne un bon ballon, je pensais Casemiro. Normalement, il doit finir, là encore une fois, il tombe sur un très bon Leno. Tu as une équipe de Manchester United qui a un Mason Mount. MM7, faut pas l'oublier, un joueur qui a été acheté l'année passée, mais qui n'a presque pas joué de la saison passée, qui arrive lui aussi en ce début de saison, excusez-moi, qui doit normalement, je pense, claquer peut-être un but. Malheureusement, lui aussi, il manque de chance. Il tombe sur un très bon Leno. Donc du coup, Leno sort une top performance. Fulham tient et United réussit à marquer un but sur un but de Zirkzee. Zirkzee. C'est bien Zirkzee, il ne faut pas qu'on gâte son nom. Zirkzee. Petit bandit italien, néerlandais, de Bologne, avec Thiago Motta, qui arrive à United, qui réussit dès sa rentrée à nous montrer que c'est un joueur intelligent, de très très bons mouvements, un bon toucher de balle. Il est là où il faut, là où il fallait, je dis, pour venir toucher ce ballon-là devant Scott McTominay et permettre à United de gagner 1-0. Je le répète encore une fois, c'est un United qui a besoin de confiance. C'est un United que j'ai vu aussi, je pense, positif dans le match. Pourquoi? Parce que André Onana fait un bon match, il se gère, il fait de très bons arrêts, ça il faut le dire. Maguire, pendant longtemps traité de tocard, Maguire qui avait galéré ici pendant des années et des années, force est de constater que ça fait 12 mois, je pense que Maguire est en train de sortir des belles performances. Harry Maguire sort un excellent match hier, il a été très très bon. À un moment donné, tu as une contre-attaque, je pense, des boys de Fulham. C'est le boy Pereira qui normalement doit faire cette passe-là, qui doit il doit tuer Pereira, il doit tuer un ancien de United, je ne sais pas, peut-être dans son cœur, il s'est dit, j'ai pas envie de leur faire mal et tout. Donc du coup, il rate cette passe-là. Là encore une fois, défensivement, tu as un très bon Maguire. Tu as un excellent Lisandro Martinez qui vient faire des retours défensifs quand il le faut. Parce que United, à un moment donné aussi, ils ont subi face à Fulham, mais ils ont tenu. Tu as un Lisandro Martinez qui a été très bon. Donc du coup, l'absence de Lenny Yoro qui vient d'arriver à United, transfert très très cher, mais qui est blessé, je pense que finalement, elle ne s'est pas fait ressentir. En deuxième mi-temps, Ten Hag fait des changements que moi, je ne comprends pas. De Ligt qui rentre. D'ailleurs,
on dirait qu'il veut rapatrier tous ces anciens de l'Ajax. C'est pas parce que ça a marché en 2019 que ça marchera maintenant. Mazraoui fait un très bon match sur le côté. Je pense que franchement, Dalot, Mazraoui et tout, ça donne vraiment des belles options, des boys qui sont capables de se projeter. Défensivement aussi, ils vont faire le travail, mais offensivement, ils sont capables de donner de très bons ballons. Mazraoui a été bon. De Ligt qui arrive, un ancien de l'Ajax encore une fois. Anthony est déjà là, ça a floppé, ça a été compliqué. Donc, il continue à ramener ces anciens joueurs de l'Ajax. On va voir ce que ça va donner au courant de la saison. Mais globalement parlant, franchement, moi, j'ai vu une belle équipe de Manchester United pour ce premier match-là. On peut parler de quelques bémols. Lui, Marcus Rashford, c'est presque sa 10e saison, un truc comme ça en Première Ligue. Ça fait longtemps qu'il est là. C'est plus un enfant, c'est un tonton. C'est un vieux. Bientôt, il va prendre sa retraite. Rashford, on l'attend cette année. On l'attend. Je pense que tout le monde l'attend. Tout le monde attend un Marcus Rashford qui peut-être va être au top de sa forme, tu vois. Donc, je ne sais pas. Il fait un match qui, à mon humble avis, est insuffisant parce que Rashford peut faire beaucoup mieux. Il doit se gérer. Garnacho fait une bonne rentrée. Je pensais à l'action en fait où Rashford fait la passe à Garnacho. Tu ne sais pas si c'est Garnacho qui ne se gère pas, qui rate le ballon, ou si c'est Rashford qui donne pas le ballon dans le bon tempo. Mais bref, Rashford ne fait pas un match extraordinaire. Sinon, il y a le petit Ahmad qui lui est en train de s'imposer dans cette équipe-là, petit à petit. Je pense que franchement, son match face à Fulham n'est pas un mauvais match. Donc petit à petit, lui aussi va réussir à s'imposer. Donc voilà, ça donne une équipe de United. Je pense que voilà, il y a moyen que cette année il fasse mieux que les autres années. D'autant plus que quand même, il y a des tontons, Casemiro, à côté de Maino, ça fait une belle paire. Double pivot qui fonctionne très bien. Casemiro, de temps en temps, il peut se faire accélérer. On l'a vu hier, mais bon, qui ne se fait pas prendre par Adama Traoré aussi. Adama Traoré, il est puissant, il est rapide, il ne sait faire que ça à courir. Franchement, courir. La finition, tout, c'est zéro. D'ailleurs, Fulham, quand tu y repenses, tu te dis que dans ce match-là, autant United en première mi-temps, ils peuvent finir le match, ils sont un peu plus précis. Et si Leno n'est pas aussi fort, autant Fulham aussi, avec un peu plus peut-être de talent, un peu plus de précision, ils peuvent faire mal à Manchester United. Donc du coup, des Adama Traoré qui courent beaucoup, mais malheureusement, à la finition, la dernière passe et tout, ça a été compliqué. Et il y avait toujours un joueur de United qui était là pour déménager. Donc Casemiro, lui aussi, ça va, globalement. On va voir par rapport à la saison passée. On a eu un Casemiro qui de temps en temps était excellent et un Casemiro qui de temps en temps était tocaresque. Donc on va voir s'il peut réussir à trouver un équilibre et accompagner le petit Kobbie Mainoo. Scott McTominay, il rentre dans le match, il devient pertinent. Franchement, moi je regarde l'équipe de United et je me dis, ok, on est qu'en début de saison, c'est le premier match, il n'y a pas besoin de s'enflammer, mais globalement parlant, en fait, je pense que la performance, elle était intéressante. J'ai juste un bémol, c'est le bémol Jadon Sancho, qui n'était pas sur la feuille de match, qui apparemment aurait pu être sur la feuille de match. On nous dit qu'il était malade et tout, mais c'est pas, bon, voilà, de ce que j'ai pu lire, apparemment, c'est pas un fait qui fait que Sancho ne pouvait pas jouer ce match-là. Donc, du coup, c'est un choix de Erik ten Hag. Sancho sort d'un prêt vraiment excellent à Dortmund. Il va en finale de Ligue des Champions avec cette équipe-là. On a vu un Sancho sensationnel l'année passée, quand il est retourné dans un environnement où peut-être il se sentait plus à l'aise. Il est de retour à Manchester United. Va-t-il réussir à performer à la hauteur de ce qu'il nous a montré l'année passée? Je pense que c'est un peu entre les mains aussi de Ten Hag et de son staff. Un staff de Ten Hag assez intéressant cette saison aussi parce qu'il y a l'arrivée de Ruud van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy qui avait fait du bon travail au PSV Eindhoven, qui maintenant vient pour soutenir Ten Hag. En fait, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide, en fait. Il a besoin d'aide. Ils ont besoin de remettre en forme mentalement certains boys. Ils ont besoin de les remettre en marche. Tu mets un Rashford en marche, mais normalement, ça va. Franchement, ça va si Rashford, il se gère. Sincèrement, Mason Mount, on le connaît. Ok, il fait le tocard depuis 2 ans, il a été blessé, tout ça, miskin, c'est pas de sa faute et tout, mais bon, ça a été difficile son transfert. Il y a aussi peut-être la malédiction du 7. Moi, je sais pas, United, le 7 là est bizarre. 7 est bizarre. Depuis Beckham, personne ne perce. Di Maria, Memphis Depay, ramène qui tu veux avec le numéro 7, personne ne perce. Donc je ne sais pas pourquoi il allait chercher le numéro 7, mais peut-être que Mason Mount, aujourd'hui, il a besoin lui aussi d'être remis en confiance parce que je pense que c'est un joueur quand même qui a du talent. Et ça, on a eu l'occasion de le voir à Chelsea quand il était dans ses meilleurs moments avec Frank Lampard. Donc, ouais.
United, 1-0 face à Fulham, 3.2 pris. Je parlais de Ruud van Nistelrooy, ça me permet de faire une transition automatique sur Liverpool. Pourquoi? Parce que Liverpool, c'est Arne Slot. C'est Arne Slot qui était au Feyenoord, qui arrive maintenant dans cette équipe de Liverpool-là, qui était l'équipe de Jürgen Klopp. C'est une nouvelle saison, une première saison sans Jürgen Klopp, la première depuis 8 ans, si je ne m'abuse. C'est triste, c'est dommage pour nous tous, mais dans la vie, il faut avancer. Donc du coup, Jürgen Klopp, on peut quand même le saluer parce que non seulement ils ont bien choisi, je pense, au niveau de Liverpool, en tout cas, leur successeur, Arne Slot, qui a fait du bon travail aux Pays-Bas. Si tu regardes bien au niveau de Manchester United, parce que c'est assez drôle, l'année où Slot gagne le titre aux Pays-Bas, je pense en 2022-2023 ou un truc comme ça, si je m'abuse, le deuxième avec le PSV, c'est qui? C'est Ruud van Nistelrooy, qui est aujourd'hui adjoint de Erik ten Hag. Donc ça montre à quel point aujourd'hui, je pense que les gars essaient d'aller chercher le meilleur à gauche et à droite pour essayer. Parce que la première ligue, c'est dur. Tu ne peux pas venir faire ton malin et dire tu vas la gagner comme ça. Il n'y a que Pep qui fait ça. Et chaque année, nous, on est là en train de souffrir. Il faut, c'est comment on appelle ça? C'est l'union qui fait la force. Donc, les gars essaient de s'unir. Arne Slot arrive à Liverpool et je pense que Jürgen Klopp a bien travaillé parce que Liverpool est un des seuls clubs en première ligue, je pense, parmi les grands clubs qui n'a pas acheté un joueur. Mais ont-ils besoin d'acheter un joueur? Non! T'as vu l'effectif? La semaine passée, ils étaient en pré-saison, ils ont joué 2 matchs le même jour avec 2 11 différents. C'est qui fait ça? C'est Liverpool. Ils n'ont pas de problème. Franchement, il arrive aujourd'hui avec un 11 de départ. Ma foi, oh là là. Oh, j'étais choqué. Mais un 11 de départ, s'il vous plaît. Il n'y a pas de tocard. Non, il n'y a pas de tocard. La première mi-temps a été compliquée face à Ipswich, c'est vrai. Ipswich, c'est une belle équipe qui vient d'arriver, un promu qui se donne, franchement, qui, à l'image de Burnley, j'ai envie de dire, la saison passée, pour ceux qui oublient, à l'image de Burnley, la saison passée avec Vincent Kompany, qui était venu de deuxième division, qui avait vraiment tenté de jouer réellement, je pense que Ipswich, ils ont envie de jouer aussi au football. Aujourd'hui, en première mi-temps, ils ont fatigué cette équipe de Liverpool-là plusieurs fois, surtout sur les contres, sur les coups de pied arrêtés. Liverpool jouait beaucoup trop haut, il y avait de l'espace. Ipswich est parti en contre plusieurs fois. Cependant, ils ont des jeunes qui sont jeunes. Manque d'expérience peut-être, première ligue, manque de calme, de composure, c'est-à-dire être posé. Omari Hutchinson, on le connaît très bien, un jeune d'Arsenal qui a fui, qui est parti à Chelsea. Bon, ça a été compliqué, I guess, peut-être qu'on l'a pas, je sais plus, je connais pas vraiment l'histoire, mais bon, c'est un boy formé à Arsenal qui est allé à Chelsea. Chelsea, vous les connaissez, ils passent leur temps à prêter des joueurs à gauche et à droite. Donc du coup, tu te retrouves avec un Hutchinson qui aujourd'hui est à Ipswich. En deuxième division, ça a marché, I guess, plutôt bien. Bon, tu arrives en première division, ça peut être un tout petit peu plus compliqué, surtout comme j'ai dit en termes de finition. Aujourd'hui, je pense qu'il avait l'opportunité en première mi-temps de blesser Liverpool au moins une fois. Le petit Delap, on le connaît, c'est un boy aussi de Manchester City, c'est un de ces boys-là formés à Manchester City qui est là-bas, qui a été là-bas pendant des années et des années. Aujourd'hui, il est en première ligue avec Ipswich, on l'a vu, très intéressant, physiquement bon. Franchement, il a fait globalement, à mon humble avis, un bon match face à des Kwanzaa, face à des Van Dijk et plus tard face à des Konaté. Donc du coup, tu as une équipe de Ipswich qui est venue sans aucun complexe pour son premier match de première ligue, pour une équipe qui vient de D2. Ils sont à domicile, ils sont venus, ils ont joué. En première mi-temps, ils ont tenté. Première mi-temps, 0-0. En deuxième mi-temps, Liverpool leur a montré que c'est pas leurs amis, c'est pas leurs copains et c'est pas leurs collègues. Et c'est passé à travers. En fait, des boys de Liverpool, comme je dis, tu sais que Klopp, il a travaillé. Quand tu vois, il n'a pas recruté un joueur. Regarde le 11 de départ. Alisson Becker dans les buts. Tout va bien jusqu'à présent. Il se gère. Robertson au top de sa forme sur le côté gauche. Trent Alexander-Arnold sur le côté droit. Je m'arrête sur Trent pendant une seconde. C'est un tocard. Il ne sait pas défendre. En fait, franchement, quiconque a vu le match sait que Trent ne sait pas défendre. Trent, le boy Hutchinson, le boy Burns, n'importe quel ailier en fait qu'il y avait aujourd'hui à Ipswich, il vient devant Trent, il passe devant Trent. La seule course qui pertinente qu'il a fait, c'est quand Hutchinson part, je pense, en 1 contre 1 ou en 2 contre 1 et Trent fait un retour de malade. Mais après, même son positionnement de corps n'est pas bon parce que le petit, il a fait crochet intérieur, il est rentré et il l'a laissé sur place. En fait, c'est pas sérieux. Trent est trop facile à dribbler. Cependant, quand Trent a le ballon, Trent est injouable. Et c'est ça la force de Trent Alexander-Arnold. Aujourd'hui, plusieurs fois, on l'a vu. Sur le côté droit, lui et Mohamed Salah, les deux, ils font la paire et depuis des années, ils lancent Mohamed Salah comme du n'importe quoi. Salah est parti. C'est sa dernière saison à Liverpool. Il est là pour mettre les points sur les i, les barres sur les t. Franchement, les cheveux là où il n'y en a pas, Mohamed,
Salah, il est parti en Turquie cet été. Nous tous, on sait, il est revenu. Ce bandit. Salah, tu es comme moi. C'est pas grave. T'inquiète, franchement. T'inquiète. Par contre, ça prend du temps, Mohamed. Ça fait 2 mois, 3 mois, là, la saison passée. Tu es parti, tu es revenu. Les cheveux, ils ont pas encore poussé. Par contre, s'il y a une chose qui ne prend pas de temps, c'est ce qu'il lui faut pour claquer des buts. Au top de sa forme, le Mohamed Salah, aujourd'hui. Franchement, il a été excellent. Je l'ai beaucoup aimé. Et comme je dis encore une fois, il est sur sa dernière année de contrat. Ça nous donne donc du coup un Salah qui, soit Liverpool met le paquet, ils essaient de le garder et ils se disent, bon voilà, on pousse encore pendant 1 an ou 2. Soit Salah, il part, déjà il a une cote extraordinaire, mais il part, mais pour un salaire mirobolant, un salaire miraculeux, franchement, un salaire de malade. Salah, dernière année, je vous dis, il va claquer ses 20 buts et personne n'y pourra absolument rien. C'est la 9e année d'affilée qu'il marque pour le premier match du championnat. Mohamed Salah, si tu ne l'as pas en Fantasy Premier League, tu es un tocard. Pour ceux qui jouent en Fantasy Premier League, s'il y a un gars qu'il faut avoir et avoir capitaine Game Week 1, c'est bien Mohamed Salah. Top performance de sa part aujourd'hui. Il a été excellent. Non seulement il claque un but, mais au-delà de cela, il donne une super passe décisive à Diogo Jota. Donc du coup, tu as un Salah qui est efficace. Tu as un Jota qui, quelques secondes avant de marquer son but, ne se gère pas. Superbe centre de Trent. Ça me ramène à Trent. En fait, c'est que Trent, dès qu'ils ont le ballon, il devient pertinent. Dès qu'ils n'ont plus le ballon, il n'est plus pertinent. C'est Trent. Il est trop fort. Mais des ballons, des centres, il fait un centre, Jota fait la tête, le ballon passe à côté. Donc tu as une équipe de Liverpool qui, globalement parlant, offensivement parlant, comme j'ai dit, ils n'ont pas recruté, mais ils ont des joueurs. Ils ont Jota, ils ont Salah, ils ont Luis Diaz. Sur le banc, tu me mets des Darwin Nunez et des, comment ça s'appelle encore une fois, des Cody Gakpo. En fait, tu as de quoi quand même partir sur une saison. Soyons très très sérieux. Offensivement parlant, je pense qu'il y a assez de joueurs. Maintenant, défensivement, peut-être qu'ils ont besoin de doublure. Ça, le temps va nous le dire. On va voir comment ça va se gérer. Au milieu de terrain, j'ai envie de parler de Szoboszlai. Je pense que cette année, on peut le considérer, lui et Gravenberch, tous les deux, on peut les considérer un tout petit peu comme des vrais recrues. L'année passée, c'était une première année en Première Ligue. C'est toujours difficile une première année en Première Ligue et c'était l'année du départ de Jürgen Klopp. Émotionnellement parlant, je pense que ça avait touché certains joueurs. Je pense que ça avait peut-être fatigué un peu Liverpool en fin de saison parce qu'on s'en rappelle, Liverpool, jusqu'à pas longtemps avant la fin de la saison, il joue presque le titre. Mais à un moment donné, on perd Liverpool dans la course au titre et Liverpool finit 3e. Liverpool retourne en Ligue des Champions avec un nouveau coach, mais avec aussi, j'ai envie de dire, entre guillemets, des nouvelles recrues, en tout cas des boys qui ont des choses à prouver. Szoboszlai en fait partie. Aujourd'hui, il a été bon. À un moment donné, il fait une occasion. En fait, c'est là où tu vois que Liverpool, ils sont forts et que Ipswich peut faire les malins, mais Liverpool, ils sont forts. Ipswich met le pressing à Liverpool comme si Liverpool, c'est des enfants. Ils courent tous. Mais t'es malade, toi. Tu joues face à des gars, ils savent faire que ça. Battre le pressing. De Alisson à Salah. C'est ça qu'ils ont fait. Tac, 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 tac. Le ballon arrive sur Szoboszlai. Il tire. Il y a 2 boys qui viennent pour faire un double marquage sur lui en espérant récupérer le ballon dans un petit trou. Szoboszlai va trouver Trent Alexander-Arnold qui s'est projeté, qui va faire une ouverture là-bas. Le ballon revient là. Le ballon revient vers Arnold qui donne à Luis Diaz qui met le ballon à ça de la barre transversale. Cette occasion-là de Liverpool, pour quiconque a vu le match, je pense qu'il y a eu presque 10 ou 12 touches de balle, était exceptionnelle. Et c'est ça Liverpool. C'est ça Liverpool. Tu ne peux pas les presser. Franchement, tu ne peux pas les presser. C'est eux qui mettent le pressing. Depuis le gegenpressing de machin de Jürgen Klopp dans ces années où il a traumatisé ici, je dis, avec des Fabinho, des Jordan Henderson, et puis des, comment ils s'appellent, même les Adam Lallana et les James Milner, il nous a fatigués ici, il a fatigué Manchester City. C'est une équipe qui est difficile à presser. Eux, presser, ils savent le faire, mais sortir du pressing aussi, ils savent le faire. Et aujourd'hui, Ipswich a essayé à domicile, avec leur public, de mettre la pression à Liverpool, mais Liverpool, en deuxième mi-temps, ils ont été impitoyables. Top performance de la part des Reds de Liverpool. Victoire 2-0 pour la première de Arne Slot. Maintenant, on va voir petit à petit comment ça va aller au courant de la saison. Mais pour le moment, franchement, c'est positif. C'est de bon augure pour une équipe qui a changé de coach. On va être honnête, on a vu ici, Arsenal change de coach, de Wenger après ses galères. United, de Ferguson après c'était galère. En fait, les grandes institutions d'habitude, tu changes de coach en première ligue, il se peut que ce soit galère, surtout quand le gars a été là depuis très très longtemps. Klopp a été là pendant presque 8 ans. Et regarde, il part et c'est business as usual. Franchement, ils sont forts. Ils sont très forts. Il a bien travaillé. Tu sens que lui, c'était son club. Il n'est pas juste parti pour partir. Non, il est parti et il a laissé là un héritage. Il a laissé des top joueurs. En fait, Arne Slot n'a pas le droit, franchement, de flopper avec cette équipe-là. Je ne dis pas qu'il va gagner le titre, mais normalement, Liverpool, cette année, je pense que ça va être une équipe
qui va se battre pour le titre. Ils vont être compétitifs. Donc, j'ai hâte de les voir. Gros match, vraiment très, très gros match de la part des Reds de Liverpool. Belle rentrée aussi de la part de Konaté, donc à suivre. Donc voilà, Liverpool, Manchester United, le nord de l'Angleterre a joué, Arsenal aussi a joué, mais ça, c'est dans un autre débrief. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.